don de soi, le don pour son partenaire, pour un collectif, pour une mission, pour une performance. On a vu des titulaires accepter de jouer un rôle de second, comme Michael Guigou, qui est un joueur exceptionnel. Moi, je suis admiratif de ce joueur. Michael Guigou ne commence pas la finale, c'est Quentin Mahé. C'est pas grave, il me dit d'accord, c'est pas un problème. L'objectif, il faut gagner. Et l'esprit d'équipe, c'est ça. C'est ça, c'est le sacrifice, c'est l'accompagnement dans un projet, c'est l'amour de son groupe, et l'amour tous ensemble vers un projet. Après, forcément, on n'est pas tous amis. Hein. Il y a des groupes. Par contre, je sais que sans toi, j'y arriverai pas. Si c'est juste additionner des joueurs, mais pas forcément avoir un projet, en général, c'est voué à l'échec. On a pu voir dans beaucoup de clubs, dans toutes les disciplines, payer des millions d'euros et ne pas gagner. Quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les stars à chaque poste. Donc il faut avoir peut-être des joueurs complémentaires. Par contre, il faut faire les bons choix par rapport au projet. Je pense que la détermination d'un jeune joueur dans un collectif, c'est très important et capital. Maintenant, on se rend compte que la plupart des sportifs de haut niveau ont un parcours atypique parce que on a tous un passé un peu difficile. On se rend compte que c'est peut-être ce passé difficile qui a fait qu'on a pu avoir cette détermination. Donc on a voulu exceller quelque part, peut-être, pour exister. Donc après, c'est sûr que chacun a une histoire qui lui est propre et doit avoir la chance de rencontrer certains interlocuteurs qui vont pouvoir le faire avancer et l'aiguiller pour avoir le meilleur parcours possible et le plus approprié. Les joueurs, d'une manière générale, disent des choses pertinentes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Sinon, l'entraîneur doit être au milieu de tout ça. Il n'y a pas de supérieur, de chef d'orchestre et des ouvriers ou un patron et j'écoute pas ce qui se passe. C'est quand même bien d'avoir aussi la voix des joueurs. J'aime bien l'exemple Thierry Omeyer, Vincent Gérard, qui à la base étaient deux joueurs qui sont des leaders en club. Donc Vincent Gérard n'était pas un second en club. Et Thierry Omeyer est aussi un leader qui était la référence de l'équipe de France. Et justement, il y avait une espèce de petite guerre qui était forcément par rapport à la rivalité. Donc tout le monde veut jouer. Et à partir du moment où les deux ont vraiment été complices, ça a généré quelque chose de très positif. L'exemple du quart de finale contre la Suède. En fin de deuxième mi-temps, Vincent, je sens qu'il commence à être fébrile. Donc je dis Vincent prochaine, et juste au moment où je lui dis prochaine, il fait un arrêt. Et à ce moment-là, Thierry Omeyer dit non, laisse-le, il vient de faire un arrêt. C'est déterminant. Parce qu'ils savent à ce moment-là que quand on touche un ballon, c'est peut-être l'élément déclencheur qui va faire qu'on va faire peut-être une bonne fin de match. On se rend compte que c'est peut-être cette décision a fait la différence sur cette rencontre qui est quand même le quart de finale d'un championnat du monde et qui est éliminatoire. Je tiens vraiment à mettre l'accent sur enseigner. Donc enseigner, c'est vaste. On enseigne des choses à des joueurs. Donc il faut quand même défendre un projet, être déterminé et être cohérent et être pragmatique d'une manière générale. Et ça va vraiment avec... on peut faire le parallèle avec le monde de l'enseignement. Parce qu'un professeur doit faire passer un message concret et il y a des choses vraiment précises. Et il y a quand même un public devant. C'est sûr que c'est pas la même activité puisqu'il y a un côté qui est sport, il y a un côté qui est mental. Il y a vraiment beaucoup de similitudes. Je sais pas si c'est bon, mais...